allons déjà écouter la parole de Dieu et notre prédicateur est déjà là, prêt à nous bénir. Amen. Alléluia. Est-ce que tu es prête à recevoir la parole? Ah, je n'entends pas ton amen. Est-ce que tu es prête à recevoir la parole? Alors ce soir, nous allons recevoir l'homme de Dieu. Ce n'est pas quelqu'un à présenter. C'est un homme qui parle bien. C'est un homme béni. Et je l'ai toujours observé de loin. Et Dieu a permis cette année que l'on puisse se rencontrer. Et dès qu'on s'est rencontrés, c'était le départ de tout. Amen. Et je sais que ce soir, il sera une bénédiction pour nous. On était au bureau, je lui disais, je sais qu'on va te réclamer. Tu vas encore revenir. Ah, je sais que tu vas encore revenir. Alors, je vais laisser la technique l'introduire. On se rassoit. Veillons nous asseoir, car c'est les... Veillons nous asseoir, car c'est le moment de la prédication. Je suis venu libérer une parole prophétique afin que Dieu change la situation de quelqu'un. Je ne sais pas, tu as peut-être une douleur spirituelle, physique ou émotionnelle, mais j'aimerais dire, plus tu souffres, plus Dieu vient vers toi. Dieu vient souvent à nous dans nos moments de douleur. Parfois, nos moments de douleur nous rapprochent plus de Dieu que nos moments de bonheur. Il dit, j'habite les cieux élevés. Il dit, mais j'ai mon oreille attentive et je suis proche de celui qui a le cœur abattu. Peu importe les limites que vous vous donnez, les limites que la science vous donne, les limites que la vie vous donne, moi je viens vous dire, il est possible d'être productif, même quand tout dit que tu ne peux plus être productif. Sous nos applaudissements, accompagnons le pasteur Laure Lombo que nous accueillons par nos applaudissements. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour Dieu? Alléluia. Gloire à Jésus. Merci, on peut s'asseoir. Merci. Je suis heureux d'être parmi nous ce soir. Et je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il me donne. J'aimerais, avant d'aller plus loin, dire un grand merci à l'homme de Dieu, à l'ange de cette église, au père de la maison, votre pasteur et le nôtre. Pasteur Benny, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour lui? Un grand merci, homme de Dieu, pour l'invitation. Pour moi, c'est une grande marque de confiance. Et je suis béni d'être là. Et par la grâce de Dieu, le Dieu qui, comme vous-même vous l'avez dit tout à l'heure, le Dieu qui a créé la connexion. Il est le même Dieu qui sait le but de cette connexion. Et il va certainement nous aider avec le temps à mieux le comprendre. Afin qu'ensemble nous puissions être une bénédiction pour cette génération. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il bénisse votre épouse. Bénisse tous les enfants. J'en ai vu un aujourd'hui. Et j'aimerais aussi vous transmettre les salutations de mon épouse. Elle n'a pas pu être là. Parce qu'on a un nouveau bébé. Donc, elle s'occupe du bébé. Mais je suis sûr qu'elle est certainement en train de me suivre. Donc, salutations à elle. Avant d'entrer dans la parole de Dieu, je veux juste vous dire que je ne suis pas venu seul. Je suis venu avec un bon frère, un fils à nous,
un homme de Dieu, oint et puissant. Il est marié. Il est marié. Les sœurs, alléluia. Amen. Il est marié. Et bientôt d'ailleurs il sera père. Aidez-moi à accueillir l'homme de Dieu Silva. Est-ce qu'il peut se lever? Merci Silva. Merci d'avoir voulu nous accompagner ce soir. Silva. Voilà. Et ça là Sylvain? Eh ben, Silva. Seigneur, merci de bénir ta parole ce soir. Fais-nous du bien, Seigneur. Merci pour les onctions qui nous ont précédés. Merci parce que tu as déjà commencé à nous faire du bien. Mais continue de le faire au nom de Jésus-Christ. Amen. Les amis, j'aimerais nous inviter à lire 2 Rois chapitre 1. J'aimerais nous prévenir déjà que le message de ce soir, ça sera plus un enseignement. Vous me donnerez le temps d'enseigner parce que j'ai vu que j'ai suffisamment de temps pour enseigner cela. Si ce n'était que quelques minutes, 30 minutes, j'aurais pris ça dans un format prédication, mais comme j'ai plus d'1 heure, je vais enseigner, on va aller calmement. Est-ce qu'on peut tous ensemble se lever pour lire la parole de Dieu? 2 Rois chapitre 1. Moab se révolta contre Israël après la mort d'Akab. Or, Akazia tomba par le treillis de sa chambre haute à Samarie, et il en fut malade. Il fit partir des messagers et leur dit, allez consulter Baal-Zébub, dieu d'Écron, pour savoir si je guérirai de cette maladie. Mais l'ange de l'Éternel dit à Élie le Tishbite, lève-toi, monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie et dis-leur, est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que vous allez consulter Baal-Zébub, dieu d'Écron? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Et Élie s'en alla. Les messagers retournèrent auprès d'Akazia et il leur dit, pourquoi revenez-vous? Ils lui répondirent, un homme est monté à notre rencontre et nous a dit, allez retourner vers le roi qui vous a envoyé et dites-lui, ainsi parle l'Éternel. Est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que tu envoies consulter Baal-Zébub, dieu d'Écron? C'est pourquoi tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Akazia leur dit, quel air avait l'homme qui est monté à votre rencontre et qui vous a dit ces paroles? Ils lui répondirent, c'était un homme vêtu de poils et ayant une ceinture de cuir autour des reins. Et Akazia dit, c'est Élie le Tishbite. Il envoya vers lui un chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce chef monta auprès d'Élie qui était assis sur le sommet de la montagne et il lui dit, homme de Dieu, le roi a dit, descends. Élie répondit au chef de 50, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. Et le feu descendit du ciel et le consuma, lui et ses 50 hommes. Akazia envoya de nouveau vers lui un autre chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce chef prit la parole et dit à Élie, homme de Dieu, ainsi a dit le roi, hâte-toi de descendre. Élie leur répondit, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes. Et le feu de Dieu descendit du ciel et le consuma, lui et ses 50 hommes. Akazia envoya de nouveau un troisième chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce troisième chef de 50 monta et à son arrivée, il fléchit les genoux devant Élie et lui dit en suppliant, homme de Dieu, que ma vie, je te prie, et que la vie de ces 50 hommes, tes serviteurs, soit précieuse à tes yeux. Voici, le feu est descendu du ciel et a consumé les 2 premiers chefs de 50 et leurs 50 hommes. Mais maintenant, que ma vie soit précieuse à tes yeux. L'ange de l'Éternel dit à Élie, descends avec lui, n'aie aucune crainte de lui,
Élie se leva et descendit avec lui vers le roi. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? On peut se rasseoir. Le thème que j'aimerais nous proposer en ce jour, je l'ai intitulé « Tu n'es pas obligé de mourir ». Regarde ton voisin, dis-lui « Tu n'es pas obligé de mourir ». Alléluia. Amen. Alors ça entre dans la pensée que l'homme de Dieu a reçue et la pensée qu'il nous a communiquée. Car il s'agit de détruire les malédictions des familles. Et par la grâce de Dieu, à la fin de ce message, nous aurons une bonne partie du temps où nous allons prier et briser les chaînes de malédiction. Voilà notre grand thème, briser les malédictions familiales. Et je suis venu dire à quelqu'un qui fait partie d'une famille où la mort a frappé que toi, tu n'es pas obligé de mourir. Laissez-moi creuser un tout petit peu avant d'entrer dans le vif de mon sujet. Vous connaissez l'histoire, ou du moins nous avons lu ensemble l'histoire. Akazia, roi d'Israël, tombe malade. Parce qu'il était tombé de sa fenêtre jusque sur terre. Il tomba par le treillis de sa chambre haute à Samarie. C'est ce que dit la Bible. Le texte commence par un problème réel. Le problème est que quelqu'un est frappé par la maladie. Il peut arriver dans ta vie que tu connaisses une situation difficile. Il peut arriver dans ta famille que vous passiez par un moment difficile. Et nous sommes dans une génération où il y a tellement un mélange de spiritualité. Si on vous raconte les choses qui se passent dans certaines églises, c'est terrible. À quoi puis-je comparer cette génération? Cette génération est semblable au bateau qui a fait quitter Jonas, la ville où il était en direction de Tarsis. Il y a dans ce bateau quelqu'un qui connaît Dieu, il s'appelle Jonas. De la même manière, il y a dans cette génération des hommes et des femmes qui connaissent Dieu, comme toi et moi. Mais il y a aussi dans ce même bateau, lorsque le vent a soufflé, écoutez la réponse de chacun d'entre eux, que chacun consulte son Dieu afin que le vent se taise. Certains ont sorti, j'imagine, leurs amulettes et ont commencé à faire leurs incantations. Certains qui adoraient les vaches ont commencé à sortir les emblèmes de leurs vaches pour faire des incantations. Les adorateurs de Baal ont commencé à adorer Baal dans le même bateau pour faire des incantations. Les adorateurs d'idoles ont commencé à adorer leurs idoles. Et ils ont commencé à prier, oh, éloigne de nous cette tempête. Mais dans le même bateau, à l'arrière du bateau, il y a l'homme de Dieu qui connaît le vrai Dieu. C'est un mélange de tout dans une même sphère géographique. Un mélange de beaucoup de choses bizarres, mais dans le même lieu. Dans notre génération, c'est la même chose.
À chaque fois qu'un problème arrive, qui est celui que tu vas consulter? La Bible déclare qu'ils ont commencé à consulter le Dieu d'Écron. Au lieu d'aller vers le Dieu d'Israël. Acasia, fils d'Akab, ton père ne t'a-t-il pas dit qu'à un moment donné, il y avait aussi un mélange? Il y avait les adorateurs de Baal, il y avait les adorateurs d'Astarté, mais qu'un homme de Dieu s'est levé. Il s'appelait Élie le Tishbite. Il a fait tomber le feu du ciel. Et tout le monde a dit, c'est l'Éternel qui est Dieu. À partir de ce jour-là, en Israël, on a tous reconnu que ce n'est pas Baal qui est Dieu, ce n'est pas Astarté qui est Dieu, mais c'est l'Éternel qui est Dieu. Mais comment ça se fait que plusieurs années plus tard, tu n'as pas consulté l'histoire, tu tombes malade, au lieu d'aller vers l'Éternel qui est Dieu? Toi tu demandes qu'on aille consulter Baal-Zébub, Dieu d'Écron. C'est comme ça que nous attirons les malédictions dans nos familles. J'aimerais nous dire, nous attirons les malédictions dans nos familles à chaque fois que quand il y a un problème, au lieu d'aller vers l'Éternel, on va vers d'autres spiritualités. Et il y a beaucoup ici, à chaque fois qu'il y a un petit souci, et à chaque fois qu'on te vole un objet chez toi, à chaque fois que tu égares l'argent chez toi, tu vas vers le féticheur du quartier. Nakeko talisa, ponayeba, et uti wapi, nanyango aibinga yango. Et nous sommes enclins vers ces choses. Ce que nous ne savons pas, c'est que lorsque nous ouvrons ce genre de porte, nous appelons la malédiction sur nous et nous appelons la mort dans nos familles. Et malheureusement, il y a beaucoup d'enfants innocents qui ne se sont jamais allés vers un féticheur, mais à cause de leurs parents, à cause de leurs grands-parents, ils ont fait peser sur toute la famille, de génération en génération, des malédictions qui s'abattent sur la famille. Mais la bonne nouvelle est que ce soir, nous sommes venus vers le véritable Dieu. Et si le Dieu que nous servons est le véritable Dieu, il est capable de briser le cycle de malédiction. Il est capable d'arrêter le flot de malédiction qui pèse sur ta famille. C'est comme ça que nous attirons la mort. C'est comme ça que nous attirons la mort. Il est allé consulter Baal-Zébub. Et alors qu'il est allé consulter Baal-Zébub, Élie envoie des gens dire au messager du roi, est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que vous allez consulter Baal-Zébub? Oui, mais ça c'est une insulte au Dieu d'Israël. Comment ça se fait que au moindre problème, tu vas consulter un autre Dieu? Comment ça se fait que parce que tu as un souci, tu vas consulter une autre divinité? N'as-tu pas entendu parler du Dieu des gagneurs d'âmes? N'as-tu pas entendu parler du Dieu du pasteur béni? N'as-tu pas entendu parler du seul véritable Dieu dont le nom c'est Jésus-Christ de Nazareth? Il dit mais tiens. Comment ça se fait que tu vas consulter un autre Dieu? Et regardez la malédiction. Puisque tu es allé consulter un autre Dieu,
tu ne descendras pas de ton lit. De la même manière que tu es tombé malade, cette maladie t'emmènera à la mort. Voilà. C'est à cause de son attitude qu'il a attiré la mort chez lui. Et la Bible déclare, au lieu de se repentir, il aurait pu dire, oh, j'ai fait mal. Élie, viens, pardonne-moi. Enlève la malédiction. Notre Dieu, c'est un Dieu compatissant. Nayoka basango que c'est un Dieu de miséricorde. Alors enlève la malédiction. Au lieu de faire ça, il a attaqué l'homme de Dieu. Et il a voulu faire mourir l'homme de Dieu. Alors il envoie un chef de 50 avec ses 50 hommes afin qu'ils aillent arrêter Élie. Et Élie dit une chose que j'aime bien. Il dit, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende maintenant et que le feu vous consume. Élie était habitué au feu. Dans 1 roi 18, on le voit faire descendre le feu du ciel. Mais il y a une différence entre 1 roi 18 et 2 rois 1. Dans 1 roi 18, il lève sa voix vers le ciel. Il prie et il demande à Dieu, fais descendre le feu afin que l'on sache que c'est l'Éternel qui est Dieu. Dans 2 rois 1, quelques années plus tard, quand on est venu l'attaquer, je ne l'ai pas vu prier. Je m'attendais à ce qu'il prie encore. Et il dit, oh Dieu, regarde ces gens qui m'attaquent. Toi qui as fait descendre le feu il y a quelques années, fais encore la même chose aujourd'hui. Que le feu descende et les consume. Mais Élie n'a pas prié cette fois-là. Mais Élie a fait quelque chose que la plupart des chrétiens, nous n'arrivons pas à faire. Et je ne sais pas pourquoi nous ne faisons pas cette chose souvent. Dans 1 roi 18, il a demandé que le feu descende. Dans 2 rois 1, il a commandé au feu de descendre. C'est là la différence. Il y a un temps où on demande, mais il y a un temps où on commande aux choses d'arriver. Il y a un temps où on dit Seigneur donne. Et il y a un temps où on dit en vertu de l'autorité que Dieu m'a donnée, je déclare. Il y a un temps où j'emmène un enfant possédé devant Dieu. Je dis Seigneur fais quelque chose. Mais il y a un temps où je prends moi-même autorité. Je regarde ma situation. Je dis Seigneur, laisse moi-même, je vais gérer ça. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare le changement de choses. J'aimerais dire à un enfant, lorsque la malédiction est entrée par le Père, c'est le Fils qui peut chasser la malédiction. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Adam, le Père, a fait entrer la malédiction. Mais Abel et Caïn ont offert un sacrifice pour arranger la communion avec Dieu. Le Père a brisé la communion, mais les fils ont rétabli la communion. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Le père de Gédéon avait mis l'idole dans leur maison. Mais la Bible déclare que lorsque l'ange s'est révélé à Gédéon, c'est Gédéon qui a coupé l'idole, qui a enlevé l'idole. Quand les malédictions sont entrées par le père, les fils peuvent arrêter la malédiction. Il y a un temps pour demander et il y a un temps pour commander. Il y a des choses que Jésus ne fera plus pour toi, mais à cause de l'autorité qu'il t'a donnée, c'est à toi de te lever et à commencer à faire ces choses. Car il est écrit dans Luc chapitre 10 verset 19, il dit voici je vous ai donné le pouvoir de
marcher sur le serpent, de marcher sur le scorpion, sur toute la puissance de l'ennemi. Et il ajoute, et rien ne pourra vous nuire. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Amen. Il n'a pas dit sur une partie de la puissance de l'ennemi, non. Il a dit sur toute la puissance de l'ennemi. Je t'ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, de marcher sur le scorpion, sur toute la puissance de l'ennemi. Pourquoi serpent et scorpion? Parce que le serpent, son venin vient de la tête. Et le scorpion, son venin vient de la queue. C'est-à-dire de la tête à la queue, tu contrôles le diable. C'est-à-dire du début à la fin, c'est toi qui as le pouvoir. C'est-à-dire de l'alpha à l'oméga, c'est toi qui as le pouvoir. J'aimerais dire à quelqu'un, le temps est venu de briser les malédictions familiales. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quand Adam nous a mis dans une malédiction générationnelle, transgénérationnelle, l'un des fils d'Adam, dans la chair, Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham, fils d'Adam, c'est lui qui est venu ôter la malédiction. Et quiconque est en Christ. Je vais ouvrir une parenthèse, je vais revenir sur mon texte, mais je vais ouvrir rapidement une parenthèse. Quiconque est en Christ n'est pas maudit. Il est béni. Mais pourquoi certains qui sont en Christ, on a comme l'impression qu'ils vivent certaines malédictions? Vous devez savoir, la vérité n'affranchit pas. Ce qui affranchit, c'est la connaissance de la vérité. Je vais argumenter. C'est-à-dire, la vérité en soi a le potentiel d'affranchir seulement quand on la connaît. C'est pour ça qu'il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Tant que vous ne connaissez pas la vérité, vous ne donnerez pas à la vérité le pouvoir de vous affranchir. Au fait, qu'est-ce qui se passe maintenant? Satan se cache derrière notre ignorance. Alléluia. Amen. C'est un peu comme quelqu'un qui est né dans une famille riche à qui son père a laissé tous ses biens. Mais quand il est né, il est tombé entre les mains des mauvaises personnes qui ne lui ont pas parlé de son héritage, qui ne lui ont même pas dit qui était son père, qui ne lui ont même pas dit qu'il a un compte en banque où il y a des millions de dollars. C'est en son nom, mais il ne sait pas. Mais tant qu'il ne sait pas, il va vivre comme un pauvre. Il va quémander le pain. Il peut même se retrouver dans la rue alors qu'il a un grand héritage. Mais le jour où on va lui révéler cela, on va lui montrer tous les papiers. Il va dire, et à partir de ce moment-là, même son attitude change. Il dit, comment je dors dans la rue alors que l'hôtel là, ça m'appartient? Comment je dors dans la rue alors que la belle maison de l'avenue Onalula Kawana et Salahandeanga? Comment je dors dans la rue alors que ces immeubles là c'est à moi? À partir de ce jour-là, tu changes d'attitude. C'est quand tu es ignorant que tu donnes au diable le pouvoir. Mais quand tu arrives à la connaissance de Dieu et à la connaissance
reconnaissance de qui tu es, l'ennemi n'a plus aucun pouvoir sur toi. Les plus grandes délivrances sont les délivrances de nos ignorances. Parce qu'une fois que nos ignorances n'existent plus, les chaînes tombent d'elles-mêmes. C'est pourquoi il est important que Dieu enlève de nous l'ignorance, pour que nous puissions vivre nos vraies délivrances. Donne-moi un bon amen et je continue. Amen. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité, elle vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité, elle vous affranchira. Et nous devons savoir ce soir, selon que la Bible dit par le psalmiste, un flot appelle un autre flot. Un flot, mbonge, appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Avez-vous déjà compris ce psaume? Vous allez comprendre la connexion entre ce psaume et notre histoire. David est en train de dire, regardez comment la vie se passe. La vie est comme une succession de vagues. La vie est comme une succession de flots. Et comment ça se fait? Il dit un flot qui tombe sur toi appelle un autre flot. C'est-à-dire que la vie est faite de cycles de flots. La vie est faite de cycles. Un flot vient et s'abat sur le rivage. Quelque temps après, un autre flot vient et s'abat sur le rivage. Et puis entre deux flots, il y a une période de calme. Et puis la période de calme, le calme est troublé par un autre flot qui vient, qui s'abat encore sur le rivage. Et dans la vie de plusieurs d'entre nous, c'est comme ça. Il y a des temps où tu as encore un peu la paix. Tout va bien. Et après un flot vient et il s'abat sur toi. Après un autre cycle vient de malheur et vient il s'abat sur toi. Mais aujourd'hui, nous allons briser tous ces cycles. Frères et sœurs, dans plusieurs familles, on a comme l'impression que ce qui s'est passé avec les grands-parents, même les parents l'ont vécu. Et ça se passe aussi avec les enfants. Les générations passent, mais le même cycle revient. Vous allez vous rendre compte que au temps d'Isaac, une famine a frappé. Au temps d'Abraham, le père d'Isaac, une famine aussi avait frappé. Au temps des descendants d'Abraham, des famines se sont succédées dans l'histoire d'Israël. C'est comme si ce qui a été finit toujours par revenir. Le même démon nous visite. Abraham a menti. Isaac a menti au même sujet. Est-ce que cette femme, c'est ta femme? Non, c'est ma sœur. Et Jacob vient. Il a maîtrisé l'art du mensonge. Au point que son nom même devenait un menteur. Son nom veut dire usurpateur. On a comme l'impression que ce qui s'est passé revient. Ce qui s'est passé revient. Les mêmes traits négatifs reviennent. Les mêmes malédictions reviennent. Dans notre famille, il y a des gens qui disent ça. Dans notre famille, on ne se marie pas. Et baby. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Dans notre famille, on n'a pas de grands diplômes. Parce qu'à chaque fois qu'on arrive à un certain niveau, il y a un plafond. Il y a un blocage. Vous savez comment certains appellent ça? Vous savez, certains appellent ça des liens de famille.
Mais j'aimerais vous dire que Naina bisa yo ete. je ne crois pas Nandimi te. que si je suis en Christ, Ete soki nga naza kati na Kristo. qu'il puisse encore y avoir des liens qui me dérangent. Ezala lisusu na basinga oyo ekotungisa ngai. Vous savez pourquoi je ne le crois pas? Oyi mpo nandimi te. Parce que Po ete je suis uni à Christ nasangani na Kristo. par une mort semblable à la sienne. C'est ce que dit la Bible. Nakufa oyo ekokani na oyo ya ye. Dans Romains chapitre 6, Baloma mokapo ya motoba. on dit quiconque est uni à Christ par une mort semblable à la sienne sera aussi uni à Christ par une résurrection semblable à la Balobi sienne. moto asangani na Kristo na liwa oyo ekokani na oyo ya ye. Akokangama pe na Kristo na liseko oyo ekokani na oyo ya ye. Les gens qui défendent leur ministère de combat, Bato oyo bazali kolobela lotomo na bango ya bitumba. les gens qui défendent cette histoire de liens qui reviennent de génération en génération, Bato bazali koloba pona tina na minyololo eza kolanda bikeke na bikeke. ils disent souvent que Bamesana koloba ete Lazare était mort Lazaro akufaki et Lazare est revenu à la vie. pe Lazaro azongi na bomoi. Mais quand il est revenu à la vie, Tango azongaki na bomoi. qu'est-ce que Jésus a dit? Yesu alobaki nini? Déliez-le Bokangola ye et laissez-le pe botika ye ake. aller. Donc il est déjà ressuscité. Yasi asekwi. Une nouvelle vie est déjà en lui. Bomoi ya sika ekoti kati na ye. Mais malgré la nouvelle vie, Atako bomoi ya sika il est encore minyololo basinga eza na. lié. Donc il faut le délier. Esengeli okangola ye. Mais j'aimerais encore que vous rappelez ce texte de Romains 6. Nazongeli lisusu litangi oyo ya baloma mokapo motoba. Ceux qui sont unis à Christ Baye basangani na Kristo. par une mort semblable à la sienne Na kufa oyo ekokani na oyo ya ye. seront aussi unis à Christ Akosangana pe longo na Kristo. par une résurrection semblable à celle de Lazare. Na C'est ce que votre Bible lisekwa dit. oyo ekokani na oyo ya Lazare. La mienne ne dit pas ça. Biblia na ngelo biwe. La mienne dit que la résurrection dont je suis bénéficiaire, Lisekwa oyo ngai la nasengeli na nouvelle yango. vie dont je suis bénéficiaire, Bomoi ya sika oyo nasengeli na c'est yango. semblable à la résurrection de Christ Ekokani na lisekwa na Kristo. et non celle de Lazare. Kasi ya Lazaro te. La différence, c'est que Jésus, lui, quand il est ressuscité, les liens étaient restés dans la tombe. C'est-à-dire que si je suis uni à Jésus, les liens sont déjà restés dans la tombe. Les liens ne peuvent plus me lier. Mais pourquoi je vis les mêmes choses? Parce que la vie est faite de cycles. My God. Et pasteur, tant que les cycles ne sont pas brisés, tu ne peux pas sortir et avoir ta délivrance. Ce n'est pas une question de lien. C'est une question de répétition de scénario. Et il faut à un moment donné se lever et dire: j'arrête maintenant ce scénario de notre famille. J'arrête maintenant ce scénario dans ma vie. N'as-tu pas remarqué que tu vis généralement les mêmes choses? Tu étais dans une relation amoureuse toxique. Et puis tu es sorti de cette relation. Tu as fait 2 ans seul. Et puis tu rencontres quelqu'un d'autre. Et tu te rends compte que la nouvelle personne, Azaka Kandenge Moko, Namutu Oya Kalawana, lui aussi est toxique pour toi. On dirait Batanga place Moko. On dirait Bakola place Moko. Et tu quittes cette relation, tu vas dans une autre relation. Et tu te rends compte que les mêmes choses se répètent. Mais à partir de ce soir, au nom de Jésus-Christ, je brise ce cycle dans ta vie dans le nom de Jésus. Il y a une répétition de scénario. Et il faut à un moment donné se lever et dire non. Tu trouves toujours du travail, mais tu ne fais jamais 6 mois dans le travail. Après on va te virer. Et quand on te vire, tu trouves un autre travail. Et puis on va encore te virer. Tu trouves un autre travail. Les mêmes choses se répètent. Parfois ça se répète de génération en génération.
Mais parfois c'est dans la vie d'une seule personne et la personne vit le même cycle dans sa propre vie. C'est ce qui s'est passé dans ce texte. Et c'est la raison pour laquelle on a lu ce texte. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce soir? Amen. Écoute-moi très bien parce que cette partie du message est très importante. Le roi envoie un chef de 50 avec ses 50 personnes. Quand ils arrivent, le feu descend. Ils sont morts. Et le chef et les 50 personnes, ils sont tous morts. Et après, le roi envoie encore un chef de 50 avec ces 50 personnes. Ils ont rencontré le même problème. Et ils sont morts de la même façon. Élie a dit, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende et te consume toi et tes 50 hommes. J'aimerais ouvrir une parenthèse pour parler aux leaders, aux pères de famille qui sont ici, aux mères de famille qui sont ici. La décision d'une personne peut affecter 50 autres personnes. Le roi envoie le chef des 50 et ses 50 personnes. Les 50 personnes n'ont pas parlé à Élie. C'est une seule personne, le chef, qui a parlé à Élie. Mais quand ils ont été brûlés, et celui qui a parlé a été brûlé, et ceux qui n'ont pas parlé ont été brûlés. La décision d'une personne peut affecter 50 autres personnes. Et quand tu es un leader de famille, quand tu es un leader d'église, quand tu es un leader, fais attention aux choix que tu fais. Fais attention aux décisions que tu prends. Toi, tu peux décider aujourd'hui, et même tes enfants et tes petits-enfants risquent d'en souffrir à cause de la décision de ta décision de ce jour-là. Tu vas suivre une jeune fille qui a de belles jambes. C'est toi qui suis la belle fille qui a de belles jambes. Ton enfant ne l'a pas suivi avec toi. Mais tu t'attires une malédiction par le péché sexuel qui risque de peser même sur ceux qui sont innocents. C'est pourquoi il est important de savoir, même quand tu n'as pas encore d'enfant, que tout ce que tu fais, en bien comme en mal, ça affecte même les enfants qui sont en toi, mais qui ne sont pas encore sortis. Mais pasteur, comment c'est possible? Il est écrit ceci. Quand Abraham donnait sa dîme à Melchisedec, à l'époque, Isaac n'est pas encore né. Même Ismaël n'est pas né. Mais ce n'est même pas Ismaël qui m'intéresse. C'est la lignée du Messie qui m'intéresse. Isaac n'est pas né. Et Isaac a engendré Jacob. Jacob, il n'est pas encore né à l'époque. Jacob avait eu 12 enfants. Joseph, Siméon, Lévi et les autres. Lévi n'est pas encore né. Lévi, c'est le petit-fils, même l'arrière-petit-fils d'Abraham. C'est-à-dire, il fallait d'abord que Isaac naisse. Et Isaac engendre Jacob. Et Jacob engendre Lévi. Mais la Bible dit dans Hébreu, quand Abraham donnait sa dîme à Melchisedec, Lévi, qui était dans le sein d'Abraham, donnait aussi sa dîme à Melchisedec au même moment. Comment ça se fait que Abraham ne connaît même pas encore Isaac? Abraham ne connaît même pas Jacob. Abraham, quand Lévi est né, Abraham n'existait même plus. Mais ce que Abraham avait fait avait affecté même la troisième génération après lui. Même si tu n'as pas encore d'enfant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. On parle de briser les malédictions familiales, non? La malédiction familiale, non, ebanda ndenge nini? Ebanda na mutu moko. Mutu moko asali buzo banaye.
Ewa baba. Muyaka moko afingisa bayaka. Mutumo asali buzo banaye. Et puis est pesé sur les autres. C'est comme ça que les malédictions familiales commencent. La malédiction de la perdition de l'humanité, parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça a commencé par qui? Adam, non? Nani aliaki mbuma? Adam na Eve. Yo zalaki Jonathan baliaki mbuma. Ozalaki te. Est-ce que yo liaka mbuma na? Oyebi gunango? Est-ce que zalaka manga, zalaka lipela? Ngana zalaka convaincu. Ngana zalaka convaincu que mbuma ngo e mona ese cause à pomme. Alléluia. Amen. Nazalaka te. Mais la Bible déclare, puisque nous sommes nés d'Adam, la même malédiction pèse sur nous. Mais heureusement qu'il y a quelqu'un qui a pris nos malédictions afin que nous puissions recevoir la bénédiction de Dieu. Alléluia. Amen. Le deuxième chef de 50 vient. Il dit, homme de Dieu. Le roi dit, descends. Vite. Élie est allié. Si je suis un homme de Dieu, moi je ne descendrai pas. Mais que le feu descende et te brûle, toi et tes 50 hommes. Et puis le troisième vient. J'aime le troisième. C'est pourquoi j'aimerais encore te dire, tu n'es pas obligé de mourir. Ah, regarde encore ton voisin, dis-lui une dernière fois, tu n'es pas obligé de mourir. Tu n'es pas obligé de mourir. Le troisième chef de 50 arrive devant Élie. Il dit, homme de Dieu, que ma vie soit précieuse à tes yeux. Il y a deux chefs de 50 qui viennent de mourir là. Et quand il est en train de parler là, il y a même les os et les cadavres de ceux qui sont morts là à côté. Au total, 102 personnes sont mortes. Un chef avec ses 50, un chef avec ses 50. 102 personnes. Leur cadavre est encore en train d'être là sur le sol. Et puis il vient. Atali mamonato aoki somo. Et puis homme de Dieu, s'il te plaît. Le même cycle s'est répété. La même vague est tombée. Mais avec moi, homme de Dieu, brise le cycle. Ce soir, il y a un cycle qui va être brisé. Ce soir, il y a un cycle qui va être brisé dans ta famille. Et regardez, il faut qu'il y ait une génération qui se lève. Et à partir de cette génération-là, tous les cycles sont brisés. Et tous ceux qui viendront après, ils sont déjà délivrés. Et cette génération, c'est la tienne et la mienne. Il y a trois attitudes des briseurs de cycles. Trois attitudes de briseurs de cycles. Alléluia. Amen. Tu vas noter ces trois attitudes et puis on va prier. Si tu veux être un briseur de cycles, trois attitudes importantes. La première des choses, verset 13. La Bible dit, Acasia envoya de nouveau un troisième chef de 50 avec ses 50 hommes. Ce troisième chef de 50 monta.
Et à son arrivée, Ke na bokomi na ye, il fléchit les genoux devant Élie abuki mabolongo liboso ya Eli. et lui dit Pe en alobi na ye suppliant. na kobondela. La première attitude, Lolenge ya liboso, ceux qui brisent les cycles, bayeba bukaka bambonge. ils ont une première qualité, l'humilité. Lolenge na bango ya liboso ezali komikitisa. Frères et sœurs, Ndeko na nga mwasi mobali. on n'aborde pas la vie avec orgueil. Bakotaka bomoi te na lolendo. On aborde la vie avec humilité. Bakotaka na bomoi na komikitisa. L'humilité, c'est-à-dire quoi? Komikitisa elobi nini? Faut pas penser que parce que toi tu es le plus intelligent de ta famille que toi tu vas échapper aux problèmes de ta famille. Kokanisa te te yo lokolo osapesa na mayele mingi na libota na yo nde okokima makambo ekomelaka bango. La Bible dit la course ne dépend pas des plus intelligents ni des plus forts, Bibi elobi kopota mbango ezouta te na bato mais baza mayele na tout makasi. dépend des temps et des Nyonso circonstances. ezali kowuta na ntango mpe bileko. Ton intelligence ne te sauvera pas de l'envoûtement. Mayele na yo kobikisa yo na kolokama te. Dans Acte 13, la Bible parle du proconsul. La Bible dit c'était un homme intelligent. Mais malgré qu'il était intelligent, il était envoûté par Élima le magicien qu'on appelait Bar Jésus. Bible ezoloba na proconsul oyo atako azalaki mayele alokamaki na moto moko kombo na ye bar Jésus. Aborder la vie avec humilité, c'est être comme Élie. Élie, lorsque Akab tuait les prophètes, il s'est échappé, il est allé à la montagne pour voir Dieu. Écoutez ce qu'il dit à Dieu. Il dit, je ne suis pas meilleur que mes pères. Eli tango azokima Akab azoboma basakoli na Nzambe alobi ete naza malamu te koleka batata na Ça ngai. veut dire quoi? Eli koloba nini? Ce qui leur est arrivé peut aussi Oyo m'arriver. ekomelaka bango ekoki nango mpe Quand kokomela tu es ngai. dans ce monde des humains, Tango oza na mokili ya bato oyo ne te moque pas de celui à qui un malheur est arrivé. koseka te moto mabe Parce que ekweli si tu es un humain aussi, po ete soki yo mpo oza ce moto qui lui est arrivé peut t'arriver. ekoki mpe ekomela yo. Arrête avec l'orgueil de la vie. Tika nanu lolendo Il wana faut ya bomo. fléchir tes genoux. Buka mabolongo Avec na yo. humilité dire, Na komikitisa koloba. la première génération a été brûlée par le feu. Liboso basikaki na La moto. deuxième génération a été brûlée par le feu. Je reconnais moi de la troisième génération. Il est possible que le feu me brûle aussi. C'est pour cela que je viens avec humilité. Homme de Dieu, moto na Nzambe fais que le même cycle ne m'arrive pas. sala ete likambo moko oyo ekomela mpe ngai te. Aborder la vie avec humilité. Yo kota na bomoi na komikitisa Si tu veux changer les choses soki olingi obongola dans makambo ta génération, na ekeke na yo dans ta famille, na libota na yo aborde la vie avec humilité. kota na bomoi na komikitisa Sois prudent de la manière dont tu peux l'être. zala na bokebi na lolenge na yo Mais ya enlève kozala l'orgueil. longola nde lolenge. Waneza mahamu na bango ngai kokomelanga te. Quand tu as une attitude d'orgueil, tu ne seras pas prudent. Tango oza na lolenge ya lolendo Mais quand tu es humble, tango oza na komikitisa tu sais que oyebi ete mikuwa o naomona awa, Hein. bato baziki awa, je peux aussi subir le même sort. Mais puisque je ne veux pas subir le même sort, okoki kokoma na lokola bango alors je me mets à genoux devant Dieu. nafukami liboso na Nzambe Aborder la vie avec humilité. kota na bomoi na komikitisa N'eût été la bonne main de Dieu sur nous. soki bolamu na Nzambe eteli likolo na biso Soki nzambe te, ebele awa bakufa déjà na sida. Eh, Soki nzambe te, ebele awa na mwa musala oyo ozomona mozwango te. C'est la bonne main de Dieu qui nous protège. loboko malamu ya Nzambe nde ezobatela biso Écoutez, ce n'est pas ta beauté qui fait que tu auras un mariage, eza bonzenga na yo te nde kopesa yo libala mais c'est ton humilité. soki akomikitisa na Il yo y a des gens plus beaux que toi qui ne sont pas mariés. eza na bato baleki yo na bonzenga Il y a des babala filles te. plus belles que toi qui ne sont pas mariées. Bilenge basi bonzenga koleka Aborde babala la te. vie avec humilité. Kota na bomoi na Dis komikitisa. Seigneur, je ne compte pas sur mes capacités, Olo nazotalela makoki na mais je ngai te. compte sur toi. kasi nazolika epai na yo La première chose qui a sauvé cet homme, eloko ya liboso ebikisaki moto yango il s'est mis à genoux. afukami La Bible dit, il a supplié Élie. ebi abondeli Eliya Na lingala pena yango wana pena abondeli. Et il n'a- Si je dis il a prié, tu vas dire aussi abondeli. C'est comme ben yango nde yango wana, eza moins limité hein, lingala na biso. Mais supplier pena donc na bondeli. alombi azobondela na kolomba Alombi hein. Donc, alombi. Ça c'est un mot que je connaissais pas. Yango wana pena. Yango wana. Alombi, il a supplié Élie.
Merci. Nandimelio. Amen. Et donc il vient, il dit non s'il te plaît. Alobi yokelanga mawa. Et si je dois m'imaginer la scène, Soki na kanisi ndenge likambo ngo esalemaki. je peux m'imaginer qu'il le faisait peut-être même en pleurant. Na vita ya salaki yango ata na kolela. Je te prie que mon sort ne soit pas le même. Na bondeli yo na koela likambo moko yo te. Et ce soir, on va supplier Dieu. Lelo tokobondela. Seigneur, il y a des malédictions qui pèsent sur nos familles. Soki bilakeli mabe ezali kola mabota. Seigneur, il y a des choses qui viennent et qui se rêtent de génération en génération. Mais je te supplie, je ne suis pas obligé de mourir comme les autres. Seigneur, qu'à partir de ma génération, que le cycle soit brisé au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. La deuxième attitude, Lolenge ya mibale, la Bible déclare, Biblia elobi, il a dit, alobi, homme de Dieu, moto na Nzambe, que ma vie, je te prie, et que la vie de ces 50 serviteurs soit précieuse à tes yeux. bomoi na ngai pe bomoi ya bandeko baza na elongo na ngai ezala na litomba liboso na yo. Sylvain, écoute le verset 14. Il dit, voici, Alobi tala, le feu est descendu moto ekitaki et a consumé pe etumbaki les 2 premiers chefs de 50 bakonzi mibale oyo ya bato tuku mitano et leurs 50 hommes. pe bato na bango tuku mitano. Bon, entre nous, Kati na biso totala nano. est-ce que c'est une information importante? Eza lisolo ezalaki na ntina alobango. Il dit, homme de Dieu Élie, Moto na Nzambe eli, le feu était descendu. moto ekitaki. Il a consumé les 2 chefs de 50 et leurs 50 bakonzi hommes. mibale pe na bato na bango. Mais kasi Élie est monde qui tsaki moto wana. Mm. Est-ce qu'on soit informé? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Elingi oloba nini? Ceux qui changent les choses, Bayeba bongolaka makambo. ceux qui brisent les cycles, Bayeba bukaka bambonge. savent consulter l'histoire. Bayebi kotuna lisolo. Ceux qui changent les choses Bayeba bongolaka makambo. savent consulter l'histoire. Bayebi kotuna lisolo. Il sait que la famille n'a biso. Tala makambo ezalaka boye, ezalaka boye, ezalaka boye, ezalaka boye, ezalaka boye. Et puis tu prends conscience de ça. Sosoli makambo yango. Et tu viens devant Dieu. Dieu connaît l'histoire. Nzambe yoka lisolo. Mais quand tu pries, tu rappelles à Dieu, Seigneur, il y a un cycle négatif dans ma famille. Tango obondeli ozoyebisa Nzambe makambo mabe yaka. C'est ceux qui savent consulter l'histoire Bayo batunaka lisolo. qui changent l'histoire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Écoute, il y a un homme qui a dit, il n'y a pas de nouvelles gaffes, il n'y a que de nouveaux gaffeurs. Moto moko alobi eza na mabe ya sika te. Kasi eza nde na bato ya sika oyo bazosala lisusu mabe. En d'autres termes, Elingi oloba lisusu. il n'y a pas de nouveaux péchés, E masumu ya sika eza te. il n'y a que de nouveaux pécheurs. Nde basumuki ya sika babota. L'homosexualité là, ça existait depuis. Kokutana nzoto bato L'impudicité, ça existait depuis. bondumba ezala bandaka. Le vol, ça existait depuis. Oyibi ebanda nango kala. Le détournement dans nos pays, ça existait Oyibaka depuis. mbongo na mboka na biso ebandaka. C'est-à-dire que ce n'est pas des choses nouvelles, Elingi oloba eza makambo ya sika te. mais il n'y a que de nouvelles personnes qui font la même chose. Nde bato mosusu ya sika bazosala Mais si makambo tu ya veux sika changer wana. l'histoire, Okolinga bongo na lisolo. tu arrives dans un poste. Okomi na esika moko Dieu ya te sika. donne un poste d'autorité dans cette nation. Nzambe atomboli yo na bokonzi na mboka oyo. Ah, je prophétise, hein? Na sakoli. Dieu va te donner un poste d'autorité dans cette nation. Esika bokonzi na mboka oyo. Mais quand tu arrives, Tango yo kokoma. consulte l'histoire. Banana nukotala lisolo. Avant toi, Ya mbonga na le koma. ministre qui était là, Mokonzi azalaka il wana. a fini en prison Asuka na bolo. parce qu'il a détourné 50 millions. Ayibaki 50. Après lui, Sima na ye. un autre Mosusu ayaki. est parti en exil Akenda parce que lui aussi avait détourné. Oyepe ayibaki. Après lui, Sima na il y a eu ye. encore un autre. Mosusu lisusu Lui aussi a ayaki. fini en prison Asuka na parce qu'il boloko. a détourné. Mpo ayibaki Si lisolo. tu sais consulter l'histoire, Tango oyebi kotuna lisolo. tu vas t'empêcher de faire les mêmes gaffes que les autres. Okopekisa kosala mabe moko Quand tu moko sais wana. savoir Soko oyebi que koluka. toutes tes tantes Ete batata mosi ont eu nyonso des wana. mariages et ont fini par divorcer Bakota mabala mpe mabala à ekufa. cause de leur mauvaise bouche. Mpona maloba na bango mabe. Parce qu'elles parlent mal. Mpo balobaka mabe. Et toi aussi, tu sais que tu as le même problème. Yo mpo oyebi ete likambo Toi wana aussi, eza tu yo. parles hein, Yo mpo mal. olobaka mabe. Si tu veux vivre la même histoire que tes tantes, Soki olingi obika makambo moko na batata mosi ne na yo. regarde pas à l'histoire. Kotala lisolo te. Mais quand tu connais l'histoire Soki oyebi et que tu lisolo. connais votre problème, Oyebi likambo eza na bino. attitude ne va changer. Ata mobile tumboli yo. On va répondre mais obiga biso ezala so to répondre libale.
Yomoro ose maîtriser. Pourquoi? Parce que au yebi histoire. Il n'y a que ceux qui connaissent l'histoire qui changent l'histoire. Nous devons apprendre des histoires des autres. J'aimerais même parler à un jeune homme dans le ministère. Tu sais que la plupart de tes aînés, ils ont commencé avec Dieu. Ils sont montés avec Dieu. Et quand ils sont arrivés au sommet, ils sont allés dans des choses bizarres, dans des pratiques bizarres. C'est un esprit qu'il y a dans cette ville de Kinshasa qui détourne les loin de Dieu. La plupart se versent dans l'impudicité. D'autres se versent dans l'occultisme. D'autres deviennent des doubles cimes, comme on dit aujourd'hui. D'autres deviennent ceci ou deviennent cela. Quand tu connais l'histoire et que Dieu commence à te faire monter, tu montes avec humilité. Tu dis, Seigneur, je ne suis pas obligé de mourir comme eux. Je veux briser le cycle et commencer une nouvelle génération. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il rappelle à Élie l'histoire. Il connaissait l'histoire. La troisième chose, ceux qui changent, ceux qui brisent le cycle. J'ai dit 1, ils abordent la vie avec une attitude d'humilité. J'ai dit 2, ils consultent l'histoire, ils connaissent l'histoire. Troisièmement, ceux qui changent les choses, ceux qui brisent les cycles, connaissent la valeur de la vie. Il dit que ma vie soit précieuse à tes yeux. Il dit pas seulement ma vie, mais la vie de tous ceux qui dépendent de moi. Ceux qui brisent les cycles, c'est parce qu'ils savent que eux, à leur moment, là où ils sont arrivés, ils ont une responsabilité qui va au-delà d'eux. Leur responsabilité là, c'est que la vie de plusieurs dépend d'eux. J'aimerais te dire, la vie de plusieurs dépend de toi. J'aimerais dire à quelqu'un, quand Dieu te donne, je ne sais pas pourquoi cet exemple revient, mais je vais aller selon que l'Esprit me dit de le dire. Parce que quelqu'un ici doit entendre ça. Je suis convaincu qu'il y a quelqu'un ici. Cette parole, c'est pour toi. Et Dieu t'a même déjà parlé de ça. Dieu t'a dit exactement ceci. Toi, dans ce pays, tu assumeras des hautes fonctions. Ce n'est pas où tu vas travailler dans une banque ou ça. Non, c'est pas ça. C'est bien tout ça. Mais toi, tu seras même dans le gouvernement, tu assumeras de hautes fonctions. Dieu te l'a déjà dit. Alors laisse-moi te dire quelque chose. Tu vois comment les gouvernements se succèdent, mais les choses ne changent pas au Congo. On pense que si on change quelqu'un et puis après les choses vont changer. Mais ça ne change pas forcément. Mais quand toi tu vas arriver là-bas, sache que plusieurs vies dépendent de toi. Plusieurs vies dépendront de tes discours. Plusieurs vies dépendront de tes actions. Et si tu dois briser le cycle du malheur au Congo pour introduire le Congo dans un cycle de bonheur, alors prends les bonnes décisions. Parce que ceux qui changent l'histoire connaissent la valeur de la vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Connaissent la valeur de la vie. Pourquoi tous ceux qui passent doivent détourner les fonds? Et toi aussi tu deviens. Mais toi aussi tu vas devenir un détourneur des fonds. Tu n'es pas obligé de mourir comme eux. Brise le cycle. Brise le cycle.
wana. Brise le cycle. Buka bambonge wana. Pourquoi dans ta famille, personne n'atteint l'âge de 50 ans? Pona nini na libota na bino bato bakomaka na bambula moko ya Tu kokola n'es pas te. obligé de mourir comme eux. Yo pe osengeli tokufa lokola Brise bango. le cycle ce soir. Buka mbonge wana. Pourquoi personne dans ta famille ne peut devenir riche? Pona nini moto moko ta kokoma mozwi na libota Tu n'es na pas yo. obligé de mourir comme eux. Yo pe osengeli tokufa moko Brise lokola le bango. cycle ce soir. Buka mbonge wana poko na Pourquoi lelo. personne dans ta famille ne peut avoir d'enfants? Pona nini moto te na libota na yo aza kobota bana. Ce soir, Yo na poko ya lelo. je suis en train de voir Nazomona. des briseurs de cycles. Baeba bukaka bambonge. Jésus-Christ était un briseur de Yesu cycles. Kristo azalaki mobuki La ya mort a bambonge. régné jusqu'à lui. Kufa Mais quand lui est ekotaki arrivé, biso akomi. il a brisé le cycle Abuki et il nous a makasi ya- accordé la vie Et apesi biso éternelle. bomoi ya seko. Et Dieu veut que tu sois un briseur de cycles. Eza balingi oza mobuki À ya partir bambonge. d'aujourd'hui, Banda lelo. tala makambo wana nyonso esalama mpo nga nazalaki nanu te. Mais lokola nga na ye makambo change mbala moko. Amen. Parce qu'à partir de moi, Po ete kobanda na ngai. une nouvelle histoire va s'écrire. Solo ya sike kokoma. Si tu crois en ces choses, donne-moi un bon amen ce soir. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais qu'on puisse plonger quelque temps en prière. Alingi tozinda mwa tango moke na kobondela. Mon temps est passé, il me reste 6 minutes seulement. Mais j'aimerais que tu classes un peu ta Bible. Mets ta Bible à côté. Tia Biblia na yo pembeni. Mets tes notes à côté. Esika ozokoma. Tia pembeni. Mets tout ça à côté. Lève-toi là où tu es. Telemi esika ozali. Là où tu es, j'aimerais que tu élèves ta voix Esika ozali na lingo tombola mongongo. et que tu commences à prier. Yo banda kobondela. Tu pries pour ta famille. Bondeli pona libota na yo. Tu pries pour ta vie. Bondeli pona bomoi na yo. Tu brises le cycle. Obuki bambonge. Tu brises le scénario. Obuki masolo. Tu brises les malédictions. Obuki bilakeli mabe. Tu détruis ces choses. Kambo yo nyonso. Tu appelles l'humilité dans ta vie. Obengi mikitisa na bomoi na yo. Tu appelles la conscience de l'histoire dans ta vie. Obengi boyebi ya lisolo na bomoi na yo. Tu appelles la conscience de la valeur de la vie. Et tu commences à prier. Et tu commences à prier. Yo bandi kobondela. Et tu déclares Yo tatoli. que je suis un briseur de cycle. Nazali mobuki ya bambonge. Et tu déclares Yo tatoli. je ne mourrai pas comme eux. Nakokufa lokola bango te. Et tu déclares Yo tatoli. qu'à partir de moi, Obanda na ngai. une nouvelle histoire commence. Lisolo ya sika ebandi. Et tu déclares Yo tatoli. qu'à partir de moi, Obanda na ngai. une nouvelle histoire commence. Lisolo ya sika ebandi. Et tu déclares Yo tatoli. qu'à partir de moi, Obanda na ngai. une nouvelle histoire commence. Lisolo ya sika ebandi. Est-ce que tu peux taper des mains et déclarer ce Eza soir maboko mpe loba yango. dans le nom de Jésus-Christ? Commence à déclarer fort. Alors que tu tapes des mains, tu déclares. Alors que tu tapes des mains, tu confesses. Tu dis que ton histoire va être différente. Tu dis que ton histoire va être différente. Tu arrêtes la répétition des scénarios. 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 Tu arrêtes la répétition des scénarios dans ta vie. Tu déclares au nom de Jésus, loin de ta famille la malédiction, loin de ta famille la mort. La mort, tu chasses la mort. 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 Tu
tu chasses la mort. Tu n'es pas obligé de mourir comme eux. 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 Tu n'es pas obligé de vivre les mêmes choses. Tu brises tout le cycle de célibat dans ta famille. Tu brises tout le cycle de pauvreté dans ta famille. Mandala baba babosh. Ebadala babosh. Ebazebra darabosh. Emandu zebra de bababo. Egazobra de bebo. Eso manderaika. Eso manderaika. Eso mandena mande. Eso mande karara babosh. Ekadadi darababa babosh. Seigneur, je brise le cycle de mensonge, le cycle de pauvreté, le cycle d'égarement dans ma vie, dans ma famille, pour mon fils Eloakion, pour moi-même. Seigneur, la vie de plusieurs dépend de moi. Seigneur, la vie de plusieurs dépend de moi. Seigneur, la vie de plusieurs dépend de moi. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Tu tapes tes mains, tu déclares. Tu brises les malédictions dans ta famille. Tu brises les malédictions dans ta vie. Tu brises les malédictions dans ta famille. Tu brises les malédictions dans ta vie. Tu brises les malédictions. Tu brises le cycle. Tu brises le cycle. Tu brises le cycle. Tu détruis le cycle. Tu détruis le cycle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, je brise le cycle d'empoisonnement. Ils meurent tous de poison. Je ne suis pas obligé de mourir comme eux. Agadagadai. Agadagadai. Amasupletanamai. Agazobretanama. Agazobretanama. Agazogadegazo. Ibashana la mama. Ibashana la mama. Egazobrenanama. Ebo sabai. In the name of Jesus. 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 I break the cycle. In the name of Jesus. I break the cycle. In the name of Jesus. I break the cycle. In the name of Jesus. I break the cycle. In the name of Jesus. I break the cycle. I break the cycle. I break the cycle. I break the cycles. 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 Mare, 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 mare. Mare, 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 mare. Mazabratana mama. Mazabratana mama. Mazabratana mama. Majobe. Makemande. Magadegade. Mananamana. Ibrade bado sokote. Abaze, baze, baze. Ibato kandera mama. Les anges de Dieu sont là ce soir. Les anges de Dieu sont là ce soir. Il y a une délivrance qui arrive dans ta vie. Il y a une percée qui arrive dans ta vie. Lorsque le cycle est brisé, tu deviens un pionnier. Lorsque le cycle est brisé, tu commences une nouvelle génération.
na 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 na.